La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, je vais partager avec toi une conversation audio que j'ai eue avec mon pote sur WhatsApp. Je lui avais envoyé un message suite à un rencard avec une fille. Donc j'avais un rendez-vous avec une fille et c'était un rendez-vous intéressant à plusieurs niveaux. Le rendez-vous contenait plein d'éléments intéressants à observer et à analyser. Et donc, j'en ai profité pour envoyer un message à mon pote pour lui demander son avis. Qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Et maintenant, je te laisse écouter la suite et nous, on se retrouve demain dans le prochain épisode du Coach Drague Podcast. Salut Carabintje, ici Constantijntje, mon vieux. Je viens d'enregistrer un podcast sur mon iPhone. Je l'ai appelé le Drunken Podcast. Et là, je viens de voir qu'il fait 27 minutes ou quelque chose comme ça. C'est un truc super long dans lequel je demande l'avis des auditeurs. Je demande leur avis car j'avais un dilemme. Et là, maintenant, j'aimerais avoir ton opinion. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Là, je vais essayer de résumer le truc à quelques minutes car sinon, ça va faire super long, quoi. Mais oui, je suis un peu bourré. Regarde, j'ai eu un rencard avec une gonzesse. L'essentiel. Maintenant, je vais pouvoir rentrer dans l'essence. Enfin, je vais pas tourner autour du pot vu que j'ai déjà eu une répétition de 27 minutes. J'avais un rencard avec une fille qui m'a fait comprendre, enfin, qui m'a raconté qu'elle n'embrassait qu'après le 3e ou le 4e ou le 5e rencard. Embrassé. Mais elle ne me l'a pas juste dit comme ça. Oui, c'est mon principe, j'embrasse qu'après le 3e, 4e, 5e rencard. En fait, elle me l'a raconté à l'aide d'anecdotes. Et je lui dis, quoi, après le 4e, 5e rencard, tu ne l'avais toujours pas embrassé? Elle me dit, bah oui, c'est comme ça, avec les mecs, je ne les embrasse pas. Je dis, putain. Donc son ex, leur relation a duré 6 mois et ils ont même pas baisé, quoi, en 6 mois. Vous vous foutez de moi? Bien entendu, je me suis pas laissé décourager, j'ai continué à jouer le jeu, enfin, à la séduire, quoi. Mais ce que j'ai constaté chez elle, c'est en appliquant ma technique du comptoir, en essayant de la chauffer. Normalement, enfin, ça varie, ça dépend des filles, mais en principe, si tu fais du 50-50, donc 50% push, 50% pull, c'est bon. Ou un petit peu plus ou un peu moins. Mais chez elle, c'était vraiment extrême, quoi. Chez elle, le moindre signe d'intérêt, elle s'enfuyait. Donc là, si j'accentuais vraiment les signes les IOD, comme on dit, hein, les indicateurs de désintérêt, the indicators of disinterest, là, elle venait. Tu vois, donc je devais la repousser, jouer des petits jeux de rôle. Voici une barricade avec des tabourets, tu me laisses tranquille, tu me fais peur, t'es une folle, t'es une malade. Et là, tu vois que ça la frustre et qu'elle veut se rapprocher, qu'elle veut me toucher, machin, que ça l'attirait. Le moindre signe de rapprochement, hop, elle s'éloigne, elle se renferme. Enfin, pas qu'elle s'éloigne et qu'elle se renferme, mais aussi tu vois que tu sens ses muscles un peu se tendre, se crisper. Enfin, le tonus de ses muscles elle devenait raide, quoi. Enfin, je l'ai quand même. Bien sûr, je l'ai quinoté, j'ai reniflé ses cheveux, je l'ai qualifié, machin. Enfin, je l'ai gaimé, quoi. Cette fille, putain, elle m'a donné du fil à retordre. On passe du 2e. Ah oui, non, je te raconte encore un truc. À un moment, elle a joué la carte de « Ouais, je suis fâché, je me casse ». Je me dis, oh, c'est bon, là, je me retrouve encore une fois comme un con, hein, tout seul avec ma bière. C'est déjà arrivé dans le passé. Et j'ai vraiment senti l'hésitation, la tension en moi de qu'est-ce que je fais. Je cours après pour, je sais pas, pour essayer de calibrer, essayer de réparer le truc, lui dire genre, ah, je rigolais, écoute, reviens dernière, enfin, déconne pas, blabla. D'autre part, je me suis dit, d'autre part, oui, c'était genre, écoute, tu la laisses partir, c'est bon, quoi. Mais elle est revenue tout de suite d'elle-même. Elle est revenue genre, non, mais, enfin, tu vois. On passe du 2e au 3e bar. Ouais. Pour passer du 2e au 3e bar, il faut passer par une petite rue étroite. Bien entendu, cette petite rue étroite, je la connais très bien. Il y a un peu une ambiance, c'est comme si tu étais à Rome, un petit peu, rue étroite avec
plein d'entrées d'immeubles, tu as une église, c'est vraiment très romantique. Et là, j'ai déjà collé pas mal de filles contre plusieurs murs, là. Et là, je me dis, c'est le moment de la coller, de la plaquer contre le mur. Et déjà, juste en la prenant, essayant de la plaquer contre le mur, elle se crispe, c'est comme une petite souris ou plutôt comme un petit hérisson qui se roule en boule, tu vois, en petite boule pour... tu sens le tonus de ses muscles crispés, il n'y a pas moyen. La seule option à ce moment-là, c'est juste de la laisser partir, tout simplement. Voilà. Sinon, tu la forces, quoi. Tu vois, dès qu'il y a un peu trop de tension, de force, ça va pas, quoi. Tu l'agresses, c'est pas bon, quoi. Voilà, donc elle n'était pas open, tout simplement. Bref. Dans le dernier bar, désolé. Dans le dernier bar, Caro 20, j'applique ta technique. Dans le dernier bar, on commande encore une bière, donc on était déjà à la 3e bière forte. Faut savoir, cette fille, elle pèse 47 kilos, quoi. 47. Tu vois, moi, 3 bières fortes, et je suis déjà bourré, quoi. Elle pèse 47 kilos, elle pèse. Et donc, on boit cette bière, et là, j'applique ta technique. Merci, elle est géniale, cette technique, Robbie, franchement, mon vieux. J'ai jamais pensé encore, c'est un truc c'est génial, c'est un truc tout con, tout bête, que j'ai jamais pensé, c'est incroyable, quoi. Vraiment, merci. Il est minuit, je lui dis, merde, j'ai loupé mon train. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais tu vois l'idée, quoi. Donc, mon train était à 1h moins 10. Voilà, donc je lui dis ça pour tester le truc. Et il me dit, ouais, écoute, j'ai assez de place, il n'y a pas de souci, tu peux venir dormir chez moi, il y a assez de place. C'est super grand, chez nous, on a 3-4 canapés. Petite analyse logistique, elle n'est pas seule, elle a une colocataire. Mais bon, déjà, tu vois, c'est pas la même chose. On a 3-4 canapés, donc tu t'imagines, il y a 3, 4, 5, 6 chambres. Si elle avait dit, ouais, j'habite dans une chambre c'est pas 2 mètres carrés, façon de parler, tu peux venir dormir chez moi. Oui, c'est un autre signe. Ça n'a pas la même valeur, quoi, comme signe, comme indice. Ce qui se passe après, c'est qu'elle elle est saoule. Non, attends, désolé, là. Là, je commence à perdre mon focus, je suis crevé. Là, ce qui se passe, Caro 20, c'est que, oui, cher auditeur, donc, oui, je l'appelle Caro 20, c'est Robbie, mais bon, bref, c'est une longue histoire, peu importe. Oui, donc après, non, vers la moitié de sa 3e bière, maintenant, du coup, elle devient toute pâle, elle est claquée, quoi, du coup. Mais chez les filles, souvent, c'est comme ça, quoi. Chez Stéphanie, cher auditeur, Stéphanie, c'est ma femme. Pareil, quoi. Elles sont, on fait la fête, je m'éclate, ouais, génial, fantastique, paf. En un claquement de doigts, elle est saoule, c'est fini, game over, quoi. Oublie, parti. Nous, les mecs, on s'est un peu mieux géré, j'ai l'impression. C'est une vague, tu vois. Tu sais, quand ça monte, tu dis putain, là, je deviens bourré, je dois un peu me retenir. Ouais, j'ai pas envie de me retenir, je bois encore, sachant que je vais être mort-sous et je vais être claqué. Ou bien, ouais, non, je suis mort-sous, je me retiens, je bois un peu d'eau. On gère mieux chez les filles, elles anticipent beaucoup moins bien. Paf, elles sont claquées tout de suite. Ah ben, c'est ce qui s'est produit avec elle. C'était game over du coup, genre, elle est devenue toute pâle, elle est allée s'asseoir sur la chaise. Elle n'a plus rien dit, quoi. Voilà mon dilemme. Robbie. Je lui ai commandé un verre d'eau. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, je persiste, je la suis, je vais avec elle parce que j'ai plus de train, soi-disant, pour dormir chez elle. Voilà, pour me rendre dans ce lieu propice à l'intimité, tu vois. Donc, tu as le pool, tu as l'extraction, tu es chez elle, avec une fille bourrée. Ou est-ce que, j'attends le 2e, 3e encart pour avoir une fille plus lucide, plus coopérative, pour être moins opportuniste, quoi. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Sachant que oui, même si je vais chez elle, c'est pas certain que je vais la baiser vu la taille de l'appart. 3, 4 apparts, il y a une autre colocatrice, elle est bourrée, elle n'embrasse pas, voilà. Que 3e, 4e, 5e rendez-vous, n'a pas baisé avec son mec depuis en 6 mois, et ils avaient une relation, Où est-ce que je rentre chez moi? Car si je vais chez elle, d'abord, encore une fois, c'est pas certain que je la baisse. Si je rentre chez moi, là, c'est certain que je la baisse pas. Si je rentre chez moi, c'est pas certain non plus que je vais la revoir, tu vois. Si je vais chez elle et je la baise, je la baise, j'ai eu mon petit score, quoi, mon notch, comme on dit en anglais.
Si je la baisse pas, bah oui, c'est pas certain non plus que je vais la revoir le lendemain. Il y a encore un truc le plus important demain, c'est le 1er septembre. C'est le premier jour d'école de mon fils. Ouais, qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien, enfin, pas que j'aimerais bien, je vais y être, quoi. Je vais amener mon fils à l'école juste, voilà, je vais y être, quoi. Mais si je reste dormir chez elle, j'ai plus de chances de rater ça. Donc tu vois mon dilemme. Donc c'est une question aussi, ouais, il y a un composant moral aussi. Ouais, j'aimerais avoir juste ton avis. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, tout simplement? Encore une fois, cher auditeur, toi aussi, je te demande qu'est-ce que tu aurais fait à ma place. Désolé, Roby, désolé, cher auditeur. En principe, j'aurais pu le faire 10 fois plus court, ce podcast, mais je suis bourré. Et, enfin, déjà, maintenant, ça me demande énormément de focus. Voilà. Bisous, à bientôt. Salut mon petit baiser, enfin non, pas vraiment baiser sur ce coup-là. Bah écoute, t'as pas l'air bourré sur le message, hein. Si tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas senti. Donc, bah écoute, rien de spécial, hein. Je pense que t'as pris la bonne décision. Entre passer une nuit avec une moitié tarée qui allait te faire chier ou te reposer, aller conduire ton fils à l'école, bon, je pense qu'il n'y avait pas photo. Il y a des moments donnés, il faut surtout pour avoir un fuck de maigre qualité, voire de qualité zéro, autant rentrer dormir. C'est ce que je me dis aussi. Moi j'ai tendance à vite à plus vite comment dire, zapper dans ces conditions, puisque sauf exception, les fois où j'ai eu des genres de filles similaires, ça s'est toujours mal terminé au niveau de la baise, c'était pas terrible. Donc généralement ça me suffit à ne pas persévérer. Donc ça c'est la première chose. J'en ai pour exemple une fille récemment rencontrée ici, à Cracovie. Je l'approche en rue, elle me donne son numéro. Je lui donne le mien aussi parce que je veux prendre son WhatsApp ou son Viber, mais comme j'ai plusieurs numéros, entre le numéro belge, le numéro hongrois, le numéro polonais, je ne sais jamais quel est mon numéro associé à mon compte Viber ou WhatsApp. Donc je lui dis écoute, voici mon numéro. Par contre, je suis pas certain que ce soit celui qui est associé. Et là, je lui demande, je lui demande rien. Je reçois un SMS genre une demi-heure plus tard en disant oui, je voulais vérifier si c'était le bon numéro. Bon, déjà la fille qui doit vérifier si le numéro est bon. Bah, ça peut être un signe d'intérêt ou un signe de, je sais pas moi, de débilité, je veux dire, tu vois. Bref, première chose. Puis on discute un peu. Première date se passe assez bien en fait, de manière assez surprenante, assez bien. Et le contact était relativement intéressant, bien que je chantais comme une fille relativement stressée. Mais bon, j'arrive comme à l'embrasser au premier rendez-vous, mais voilà. Un peu de temps se passe et en fait c'est pas si mal que ça. Deuxième rendez-vous, on a rendez-vous, je prends une bouteille de vin et on se met autour du lac. Elle est stressée parce qu'en Pologne on peut pas boire à l'extérieur, etc. Enfin bref, après 40 minutes, elle doit s'en aller. Ah, excuse-moi, il faut que je parte. Tu m'en veux pas. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais je suis malade, etc. Donc moi je prends ça comme une excuse. Je me dis, mais c'est quoi cette conne? C'est quoi cette excuse de merde? Je dis, écoute, si tu veux partir, pars. Mais elle dit, non, je t'assure, c'est pas que toi, crois-moi, je suis malade. Enfin bref, il s'est avéré qu'elle avait ses règles, qu'elle avait pris une pilule et pour que ça aille mieux, mais durant la date elle a senti les douleurs de ventre et c'était vrai. Et donc voilà, et que quand elle a ses douleurs de ventre, ça la stresse et donc elle va partir. Bah, deuxième indice, tu vois, la fille qui stresse parce qu'elle a des douleurs au ventre. Enfin bref. Troisième date qu'elle propose, c'est on va au cinéma. Moi j'aime pas aller au cinéma généralement, mais je me dis elle propose pour comment dire, pour qu'on enfin c'est moi qui relance entre temps quand même, mais c'est elle qui propose. C'est moi qui lui envoie un message en lui disant on doit faire un autre date pour supprimer cette deuxième date qui était vraiment à chier, et c'est là qu'elle me propose d'aller au cinéma. Je suis pas fan des cinémas pour les dates, mais je suis dans ma période des semaines, allons-y. Elle m'emmène voir une
daube incroyable, un film de merde qui s'appelle Bad Moms, c'est les mauvaises mamans, le film américain dans toute sa laideur, bien que les films américains soient parfois bien, mais celui-là était vraiment à chier. Vraiment les clichés féministes, enfin bref, la femme américaine super active, Fatal Woman, enfin bref, tu connais ces merdes américaines. Et donc, durant tout le film, je prends sa main comme ça, un peu pour la caresser, etc. Mais elle est super stressée, tu vois, je vois comment... Elle est pas à l'aise, quoi. Elle me touche les doigts, mais de manière un peu mal à l'aise, comme ça. Et donc, moi, ça me donnait pas envie. À la fin du film, moi, j'ai détesté, je lui demande ce qu'elle a pensé du film. Elle me dit, I loved it. Je fais, bon, déjà, elle perd des points. Donc, moi, tout ça cumulé, je rentre chez moi, et ce que je fais généralement quand j'ai vraiment plus d'intérêt, hop, je supprime la conversation Viber, le numéro. Et quelques jours plus tard, elle me relance, à ma grande surprise, alors que j'avais vraiment été froid. Et bref, on discute un peu, etc. Et donc on décide de se revoir. Bon, comme elle m'a relancé, comme vraiment elle a un super petit corps qui m'excite, mais c'est juste d'un point de vue physique, hein, d'un point de vue chimie, d'un point de vue purement attirant, sexuel, etc. J'ai pas grand-chose. C'est juste que physiquement, enfin, je veux dire de manière génétique, elle est fine, elle est super bonne, elle a un très beau visage, donc c'est vrai que ça m'excite quand j'y pense. Donc dernier essai, chez moi, elle accepte pour venir voir un film chez moi, donc je prépare 2-3 trucs, je prends une bouteille de vin, etc. Et on commence à regarder le film, et après 20-30 minutes, on commence à s'embrasser de manière assez soutenue. Elle avait mis un pantalon, tu vois les pantalons en cuir que les filles mettent vraiment aujourd'hui, des trucs on dirait vraiment ça transperce la peau tellement c'est moulant, mais quand tu as un super corps, ce qui était son cas, ça c'était vraiment génial, quoi. Tu vois, tu vois quasi la peau, quoi, tellement c'est fin. Et mais bon, impossible, quoi, d'aller plus loin. D'ailleurs, on s'est un peu endormi, on était crevé vers la fin. Et donc elle se casse vers 1h du matin sans qu'il y ait rien qui s'est passé. Et donc une semaine passe sans nouvelles, et là, moi j'avais abandonné, tu vois, mais j'ai juste relancé pour voir un peu c'était quoi son problème, quoi, tu vois. Et je fais, peut-être que t'as pas aimé la soirée. Je fais, non, c'est pas ça, mais j'avais l'impression que tu m'avais invité pour le film juste dans une seule optique, donc comprendre baiser. Moi je suis là, mais qu'est-ce que je vais me faire chier avec ça, quoi. 4 rendez-vous. Bon, voilà, quoi, on s'embrasse, tu acceptes de venir chez moi pour un film, ça fait 4-5 rendez-vous qu'on se voit, bon ben voilà, quoi, si tu as 24 ans, tu as déjà eu des relations, donc si pour toi baiser c'est pas naturel, ou en tout cas c'est pas dans tes... Et alors elle me répond, I'm not this kind of girl. Je dis, ouais, mais c'est quoi ça, je suis pas ce genre de fille, quoi. Bref. Moi j'ai abandonné, quoi, j'ai même plus envie de faire un effort pour ça, quoi. Je dis, qu'est-ce que je vais me faire chier avec une conne pareille qui sait pas, ça va être quoi la prochaine étape, une baisse de merde, une fille qui va me faire un drame parce que j'ai plus envie de la voir après 2 mois, alors que je lui ai fait entre guillemets miroiter une relation. Non. Soit c'est naturel et les choses se passent, et j'ai pas envie de faire d'efforts pour des filles qui m'apporteront pas grand chose. Généralement, j'ai vu qu'il y avait un lien assez prononcé entre la qualité de la fille au niveau de l'échange et tout ça, et la qualité de la baise. C'est pas toujours le cas, mais c'est généralement pour moi souvent lié. Et donc moi, pendant ton cas, t'as bien fait. Qu'est-ce que tu vas te faire chier avec une conne pareille? Je vois pas ce qu'elle peut t'apporter, si ce n'est qu'une baisse supplémentaire au niveau du chiffre, mais pour le reste, c'est une perte de temps, quoi. Donc je pense que t'as fait le bon choix, quoi. Et voilà. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le CoachDrag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.